Salut tout le monde, c'est Stéphane Tutor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 3, toujours dans la peau de Desmond, pour une nouvelle vidéo de détente donc, alors. Tout se passe bien? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où? Au Brésil. Pardon. Donc on va au Brésil. Mission plutôt intéressante et aussi très longue peut-être, mais c'est pas grave, je vous la passerai quand je voudrais. Comme je vous disais, moi ça m'éclate de vous faire ça. Alors vous voyez, on est recherché par Abstergo, pardon, est un petit peu fait un petit peu la loi, on va dire. Nous on est plus dehors la loi, en même temps on assassine les gens, mais Et là, Rebecca? ils savent pas ce que font Abstergo. Très mauvais. Tu m'entends? Bien, content de voir que ça marche. Je te rappellerai une fois là-haut. Nous y aussi. Alors, Attends, on est au Brésil. Pourquoi les gens ils se baladent en maillot de bain? Bon, c'est pas grave. Allons-y. Alors, pourquoi en ce moment je vous sors pas de vidéo Call of? Parce que j'ai un peu la flemme, j'ai des gameplays, mais Call of en ce moment me gave énormément. Je vais pas vous le cacher, Black Ops 2 c'est pas vraiment la révélation du siècle. Oh attendez, je me tais. Tu me reçois là? 5 sur 5. C'est quoi le plan? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Je dois trouver un billet. T'as pas le temps de t'en acheter un. Preciso ver seu bilhete. C'est pas très cool ça, tu trouves pas? Preciso ver seu bilhete. Si tu préfères, tu peux essayer de te faufiler entre les vigiles. Ok, alors je dois me faufiler entre les les vigiles, putain. Alors, faut pas que je me fasse griller parce qu'Abstergo est ici. Là-bas, il y a une porte. Sûrement par là. Est-ce que c'est ma chance ou pas? Attention. Alors, désolé si je commande pas trop. Là, je suis un peu fatigué. Je vais me concentrer dans le jeu. Oh, merde. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Abstergo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. Ça va être chaud. Non. Tu ne me connais pas. Je suis une faugère. Alors. Ici, il y a un gars qui se tourne. Et il y a lui. Ok. Là, il repart par là. Et lui, il est toujours là. Mais putain, bouge, connard! Merde. Ok, ils se croisent à chaque fois. Personne me regarde, personne me regarde. Par là, c'est bon. Merde, il y a des groupes de soldats, de gardes. Elle m'a dit quoi? J'ai pas écouté. Avez-vous vu cet homme? Si vous... Merde. Ok. C'est pas ici. C'est quoi ce... Eh, c'est un stade. Alors. Je trouve en tout cas que l'endroit est vachement bien fait. Ils ont... Pour un jeu qui a pas tendance à modèle... Merde. Salut, je n'existe pas, je suis avec les gens, voyez. Super. Je suis avec les gens, j'ai dit. Merde, merde, merde. Ok, il ne me voit pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas. C'est bon. Comment je fais? Par là. Oh. C'est quoi Faut me dire pourquoi il y a toujours des urinoirs collectifs dans les stades? C'est dégueulasse.
Qui a pu avoir une idée pareille? C'est peu coûteux et très efficace. C'est vrai quoi, y a même pas un seul box ici. Je fais quoi si j'ai envie d'en larguer un, moi? Avant toute chose, tu coupes ton microphone. Surveille tes arrières, ils te cherchent. Il me cherche, ok. Alors, par rapport à Call of Black Ops 2, je peux vous dire, franchement, il m'a un peu déçu sur la fin, là. Je le trouve vraiment ennuyant. Il faut qu'on vérifie c'était par là. Agent d'Abstergo, il ne faut pas qu'il te voie. Ça fait 15 ans que je travaille ici et je n'ai jamais vu ça. Vous êtes qui d'abord? Je te conseille de changer de ton. Ils vont le tabasser. C'est pas par là. Là. Tac. Ah, ok. Je suis où là? Je crois que je suis dans les loges d'un stade. De l'autre côté? Il y a un garde devant moi. Je suis à un stade au Brésil là. Sachant que j'écoute jamais le foot, je peux pas... Attends. Ils regardent à travers quoi eux? Non mais sérieux. Ah, attends, le gars là il va passer. Salut, on ne se connaît pas. Je traîne avec vous, j'ai pas d'amis. Allez, non. Laisse-moi avec les autres. Voilà, tu me vois pas, tu vois, t'es trop con. Y'a que moi qui a une capuche. Mais c'est pas grave. C'est par là. Utilise les passerelles pour traverser. Utilise les passerelles. Alors là, personne capte que je vais là. Mais alors là, On est tout près. personne ne me Tu voit. dois Je être sais dans pas une salle, là-haut. pourquoi. Alors, il faut que j'aille où? Je sais pas où je dois aller. De l'autre côté, elle avait dit donc. C'est sûrement ici. Salut. Il y a personne derrière moi, c'est pas... C'est quoi ce truc? Ok. Il faut que je le rattrape, il a la source d'énergie ce petit con. Et pourquoi il brille comme ça? Il est où? Laissez-moi tranquille! Putain, il est où? Il s'est barré où? Il l'a. Ok, là on retourne au début. Faut que je l'arrête. Oh non! Oui, ça c'est beau. Allez. Hé! Ah ouais, carrément. Je survis aux balles. Narmol. Alors, attendez. Je vais me concentrer pour les tuer. Toi, t'es mort. Oh! Eh, mais il n'y a pas de barre de vie là-dedans. On peut pas savoir. C'est trop dur. Merde. Signal perdu, putain. En fait, je suis jamais mort dans une mission comme ça. Du coup, je sais pas ce que ça fait. Déjà 8 minutes. Oh là là. Ah, j'en ai au moins pour 20 minutes. Ça va être long le plot du tout. Mais bon, je vais vous faire plaisir. Là, je vous dis, vous allez plus vous détendre que sur le passage. Mais non, mais laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Laissez-moi tranquille, vous. Que sur le passage. Non, mais t'es sérieux, mon gars. Laisse-moi me lever. Que sur le passage du jeu, que sur les passages où je parle. Il faut que je le bute. Ça va être chaud. C'est pas possible. Quoi? Comment ça? Mais... Dépêche-toi. Ok, fonce vers le métro. Je retiens la rame pour toi. C'est où la porte vers le métro? Elle est où? Là. Pousse-toi. Mais non, mais poussez-vous. Je suis un assassin, rien ne peut m'arrêter. Elle est trop lolol. Salut.
Merde. Ha! Olé! Sparrow. Ok, c'est bon. Bon, bah voilà. Pas trop compliqué. Bizarre quand même, hein, le fait que je l'ai tué comme ça d'un coup par derrière. C'est pas très normal, d'habitude, faut toujours se fight. J'ai pas compris. Alors. Retournons donc à notre père, entre guillemets. Bon, je suis désolé de pas avoir beaucoup commenté là, mais je suis vraiment fatigué. Je vous le sors parce que je peux pas le repasser. Attendez. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es prêt, Desmond. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Alors, je vais brancher la source d'énergie. Donc, c'était par là que ça s'est ouvert la dernière fois. Si vous vous rappelez, on était là-haut. Et ça nous a ouvert un passage ici. Donc, on va y aller. Je vais noter. Qu'est-ce qu'un fait? Est-il fixe? Immuable? Irréfutable? Attendant simplement d'être découvert? Ou est-il modifiable? La réponse est apparue ici. Et nous avons pensé qu'elle servait à commander, à contrôler, à posséder. Mais nous avons découvert un autre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise, leurs pensées prenaient forme. Ce qu'ils imaginaient devenir. Si une centaine d'esprits pouvait effacer un mur ou créer un arbre, alors quel était le pouvoir de 1000, de 10 000, ou plus? Pourrions-nous changer le consensus et dissiper la menace? Nous décidâmes d'en expédier une dans l'espace pour nous illuminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Protège-nous. Nous allions modifier le consensus. Nous allions sauver le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine, sans jamais parvenir à en garder le contrôle, à orienter leurs faisceaux, à captiver les âmes, à prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse, mais la suivante fut bien pire. Alors là, j'ai vraiment rien compris de ce qu'elle m'a dit. Aussi, ces épisodes, je vous les tourne en live, et j'ai pas le droit à l'erreur, dans le sens où il y a de la sauvegarde automatique. Et, comment vous expliquer? C'est, je peux pas me permettre de vous faire louper un passage. Je me retais. Notre instinct nous dictait de remonter le temps, de changer le passé. Nous n'y parvînmes pas. Et vers l'avant, en direction de l'avenir, nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes, à découvrir ce qui allait être. Nous avons d'abord voulu savoir si notre œuvre réussirait. Mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes. Mais elle est restée. Celle que vous appelez Minerve. Un jour, elle a cessé d'observer. Et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps, dans l'espoir de vous sauver. Elle a caché des messages où nul ne les trouverait. À part toi et les gens en ce lieu. Fascinant. J'en ai ma claque de ces messages cryptés, de ces menaces. Dites-nous ce que vous voulez. C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu les Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine-toi expliquant tout ça à un enfant de 2 ans. Ou à une sauterelle. Quand on dit que les voies des dieux sont impénétrables, ce n'est pas juste une image. C'est vrai.
Je l'ai tué, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pomme, fils. C'était Juno. J'ai vu qui elle était. Ce qui serait passé si je l'avais laissé vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... J'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de la tuer. Desmond, Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Junon. Nous devons être prudents. Wow, quelques révélations. Donc pour information, Junon Minerve, je sais plus laquelle, nous a fait des messages codés durant les 4 épisodes, ou enfin je sais plus combien d'épisodes avant. Et en fait, ça nous a permis d'arriver jusqu'ici. Et elle a contacté nos ancêtres, qui a permis d'avancer jusqu'ici, de trouver la pomme d'Éden et tout le bordel. Mais je vais pas vous spoiler plus que ça, vous devez avoir fait l'histoire. Sinon, ce serait une erreur de ne pas avoir joué à un jeu aussi magnifique que cela. Alors, par où c'est? Je suis perdu là. Comment je suis censé faire? Je suis où? Là. Voilà. Bon alors voilà, là l'épisode fait bientôt 17 minutes. Je vous dis, c'est un plaisir de jouer à ça. Le seul problème c'est que faire un rendu avec le PC que j'ai en ce moment même, c'est un peu dur. Allez, c'est parti. Je me tais. 3, 2, 1. Je me demande ce que le temple a à raconter aujourd'hui. Voilà, donc, troisième entrée, ce qui veut dire qu'il y aura, par où on descend, qu'il y aura une troisième source d'énergie que nous irons chercher dans un prochain épisode. Je vais juste retourner au point de ralliement, entre guillemets. Comment je peux descendre? Merde, descends. Mais, putain, je t'ai pas dit de monter là. Par là. C'est quoi cet endroit? Oh, je découvre des endroits que je connaissais même pas. Attendez, je vais trouver le moyen pour descendre. Moi, je vais sauter au pire. Tac. Tac. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, on se retrouvera pour... Putain, et je suis complètement paumé. Oh là là. On se retrouvera pour donc la troisième. En fait, on en a déjà placé une qu'on a trouvée en rentrant dans ce temple. Donc la quatrième, voire plutôt troisième, si on parle. Désolé hein, pour les blancs là, je me perds dans mes mots. Si on parle. Attendez, je suis où là? Putain, je suis complètement paumé. C'est bon. Si on parle au niveau de ce qu'on doit aller chercher, donc on est à... Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation ou d'hibernation. Je veux dire, comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou? Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... j'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen,
Trop tard pour eux. Mais pas pour vous. Scellé pour le protéger. Mais il part ta route. Trouve la clé. Le passé te le dira. Ok. Donc, on se retrouvera pour le 3e fragment à aller chercher, je tiens à préciser. Donc, dans un 3e épisode, et on se retrouvera sûrement pour la fin, qui j'espère vous le plaira beaucoup. Ma série, donc, j'ai décidé de l'appeler Dans la peau de Desmond. J'espère que cette petite série vous plaira, malgré que le 2e épisode, j'en conviens, j'ai fait énormément de blanc. J'ai pas beaucoup parlé, mais en fait, je l'ai tourné un jour après le premier, et du coup, j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Le truc, c'est que j'avais vraiment envie d'y jouer, et puis j'ai avancé jusqu'à cette mission, et j'étais obligé de vous la faire, car on ne peut pas la relancer, comme les autres, dans la peau de machin. Et je vais vous donner le tournis. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode, dans quelques jours, quelques semaines, peut-être, tout dépend de quand je vous le sortirai. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à vous le commenter. Et à la prochaine tout le monde. Allez, à plus!